Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3330 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 16 juin avec les résultats du week-end. Et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs. Et on commence avec cette rencontre, c'était hier soir 21h sur TF1, heure française. Le Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid et le PSG sur sa lignée de la fin de saison dernière avec la finale de la Coupe de France remportée 3-0 contre Reims. La finale de la Ligue des Champions remportée 5-0 contre l'Inter. Et là, c'est une victoire 4-0 contre l'Atlético. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même des résultats du PSG ces derniers temps. En passer 5 à l'Inter, en passer 4 à l'Atlético, qui sont réputés quand même deux équipes avec des grosses défenses. Et ben, le PSG a marqué quand même 9 buts contre ces deux gros mastodontes européens. Donc 4-0 hier, ça a été un festival. Donc Fabien Ruiz, Vitinha, Maïlu et Kanguini en toute fin de match. Donc que dire, le PSG a surclassé cette équipe de l'Atlético, que ça soit dans tous les domaines, de la première jusqu'à la fin du match. On n'a jamais senti l'Atlético pouvoir revenir dans cette rencontre. Donc 74% de possession de balle, 16 tirs, 11 tirs cadrés, c'est énorme. Et 4 buts ont été marqués. Il y a eu en plus pas mal d'arrêts. Il y a eu comme 7 arrêts de Yann Oblak, sinon le score aurait pu être encore beaucoup plus lourd. Donc côté Atlético, les gars, c'est seulement 5 tirs, une frappe cadrée seulement dans le match. Voilà, donc il n'y a pas photo, les gars. Paris, enfin le PSG est tout simplement actuellement trop fort pour ses adversaires. Donc magnifique victoire et une tête de champion, parce que voilà, le PSG avait ce statut comme de vainqueur de la Ligue des Champions il y a 3 semaines. On voulait voir, parce qu'il y a eu une période là où il n'y a pas eu de match. Enfin, il y en a qui ont joué la Ligue des Nations. Mais voilà, l'Atlético a eu plus de repos. Ils sont en repos entre guillemets depuis quand même bien 2 semaines avant le dernier match du PSG en Ligue des Champions. Donc voilà, le PSG, on a senti que c'était l'équipe beaucoup, la plus frais lors de cette rencontre. Et le PSG marche sur les gros d'Europe quand même. Donc 4-0 à l'Atlético, 5 contre l'Inter, 2-1 contre Arsenal, 1-0 aussi contre Arsenal au match aller, 5-4 au cumulé contre Aston Villa. Liverpool, ça a été serré, mais ça s'est joué au tir au but. Ça a été en plus logique sur la double confrontation, la qualif du PSG. Et Manchester City, c'est une victoire 4-2. N'oubliez pas que Paris perdait 2-0 contre City, il y avait eu un comeback. Donc 2025, c'est l'année tout simplement du Paris Saint-Germain, qui est actuellement, on peut dire, la meilleure équipe du monde. Je ne vois pas une équipe actuellement plus forte que le Paris Saint-Germain. Et voici le 11, parce qu'on voulait voir aussi si Luis Enrique allait prendre cette compétition au sérieux ou non. Oui, totalement sérieux. Regardez, il a mis quasiment la même équipe que la finale de la Ligue des Champions, à part quelques absents. On sait que Dembélé, les gars, il était forfait, donc il n'a pas joué. Comme Barcola, il n'était même pas sur la feuille de match aussi. Barcola qui avait loupé le match France-Allemagne dimanche dernier. Donc du coup, il a mis par exemple Ramos en numéro 9. Sinon, voilà, c'est du classique du côté du PSG. On voit quand même cette équipe, c'est la ossature du côté de Paris. Quasiment 10 joueurs là titulaires avec seulement Ramos qui a remplacé Ousmane Dembélé. Et record, les gars, le PSG a disputé donc une compétition officielle organisée par la FIFA, une première dans l'histoire pour un club français. C'est vrai que jamais une équipe française avait participé à une compétition la FIFA, parce que la FIFA c'est plutôt avec les pays. Donc la FIFA, quand ils organisent les compétitions avec les clubs, c'est seulement la Coupe du Monde des clubs, l'ancien format. Et là, il y a le nouveau format. Donc le PSG, la première équipe française à participer à une compétition FIFA. Et on va parler de ce joueur. Tiens, il est exceptionnel. De toute façon, il est exceptionnel, comme depuis pas mal de mois. C'est Vitinha avec son trophée d'homme du match. Quel joueur, donc déjà buteur Vitinha. Et c'est vrai que moi, je me dis, Vitinha, les gars, si le 22 septembre prochain, là, dans 3 mois, il est ballon d'or, ça me choquerait même pas. Oui, il y en a peut-être qui vont dire, oui, Dembélé, Lamine Yamal, ok aussi, il n'y a aucun souci. Mais si je vois Vitinha remporter le ballon d'or, ce serait pour moi, ce serait pas un scandale, parce que tellement qu'il est fort. N'oubliez pas la saison qu'il a fait au PSG. Il a gagné la Ligue des Nations. Hier, les gars, il fait encore un énorme match. Voilà. Quand on sait que Rodri l'a gagné l'année dernière en tant que milieu de terrain, on se dit oui que Vitinha peut le remporter. Oui, donc on verra après, bien sûr. S'il ne le gagne pas, même finir, je pense, dans le top 10. Enfin, il sera même pas dans le top 10, il sera, je pense, dans le top 5, voire peut-être même sur le podium. Voilà, donc ce serait bien sûr une grande réussite pour lui, mais le gagner, il peut y croire, bien sûr. Vitinha, tellement qu'il est fort, c'est vraiment que s'il fait vraiment une grosse Coupe du Monde des clubs, ce qu'il est en train de faire là. Enfin, premier match, les gars, j'ai une masterclass. Je pense qu'il pourra prétendre vraiment gagner le ballon d'or, parce qu'il est tout simplement le meilleur milieu de terrain actuellement au monde, Vitinha. Et Vitinha, tiens, le PSG mise à l'honneur en une de Marca ce matin. Voilà, du côté de l'Espagne, Marca, c'est un journal madrilène. Et Mucho, PSG, je ne sais pas trop ce que c'est dire, Mucho, j'en sais rien en espagnol. Mais voilà, en gros, ils ont fait leur une en Espagne sur le PSG, voilà, qui écrase en une équipe espagnole, bien sûr, vu que c'est l'Atlético en face, que voilà, l'Atlético n'a pas vu le jour face à ce rouleau compresseur parisien. Et tiens, en continuant avec Vitinha sur la Coupe du Monde des clubs, il a dit: nous voulons encore marquer l'histoire, nous ne sommes pas là pour passer des vacances. Voilà, mais
Mais c'est dit là-bas, hein, donc c'est pour gagner bien sûr cette compète que le PSG actuellement aux États-Unis. Et après, ce Vitinha se plaint aussi du calendrier surchargé, surtout lui. Il a énormément joué avec le PSG. Ensuite, il a enchaîné la Ligue des Nations. Puis là, quelques jours après, une Coupe du Monde des clubs. Il a dit c'est non-stop, c'est difficile de suivre le rythme après une telle saison, après de nombreux matchs, après des voyages en sélection et en club. On essaie de combattre la fatigue et de compenser avec la joie et la hâte de jouer une nouvelle compétition. Mais voilà, vraiment après, bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs, on espère le plus tard possible pour le PSG quand ils iront en vacances, après un repos bien mérité, voilà, pour tous les joueurs bien sûr parisiens. N'oubliez pas les gars, dans un mois il y a la Super Coupe d'Europe à Tottenham que le PSG devra jouer. C'est que voilà, les calendriers sont vraiment trop chargés, ça se voit. On continue toujours avec cette rencontre, on va parler aussi de Kvaratskhelia. Quel joueur Kvaratskhelia, il arrive en janvier. Alors, vraiment maintenant c'est un titulaire indiscutable du côté de Paris. Grosse performance de sa part, il est vraiment inépuisable, il se bat sur tous les ballons. Le nombre d'efforts défensifs que j'ai pu voir de Kvaratskhelia déjà offensivement, il est très fort, il a même un coup touché la barre transversale, c'est au Black qu'il a mis sur la barre. Mais même les contre-pressing, tout ça. Voilà, il est partout, il court partout. Kvaratskhelia, quel recrue, quel joueur. Et hier, il délivre quand même 2 passes D. Voilà, en 45 minutes pour Kvaratskhelia. Quel footballeur, lui aussi. Il sera facilement dans le top 5, je pense, du Ballon d'Or. Donc, dans quelques semaines. Lui aussi, les gars, quel joueur, c'est Nuno Mendes. Donc, il a fait quoi, Luis Enrique, pour devenir si fort défensivement. Nuno Mendes, quel défenseur. Actuellement, je pense que c'est le meilleur défenseur gauche actuellement. Bon, je ne vois pas de meilleur défenseur gauche que Nuno Mendes actuellement, c'est le meilleur. Et encore une grosse performance de sa part hier. On peut parler aussi de Luis Enrique, qui a totalement changé cette équipe parisienne. J'ai regardé, il s'est trimballé torse nu là-bas, où il fait très chaud actuellement du côté de Los Angeles. Toujours très bien affûté, il a quand même 55 ans, comme Luis Enrique. Et Luis Enrique, c'est quand même la bête noire de Diego Simeone, le coach de l'Atlético. Donc 16 matchs, 10 victoires quand même pour les équipes de Luis Enrique, que ce soit le PSG ou par exemple le Barça. Avant, vu qu'il était entraîneur du Barça, Luis Enrique affrontait souvent l'Atlético. Donc parmi les entraîneurs, il a affronté le Cholo au moins 10 fois. Luis Enrique affiche le meilleur bilan. Voilà, donc c'est sa bête noire tout simplement. Luis Enrique par rapport à Simeone. Et le PSG, tiens, avec ses 4 nouveaux buts inscrits hier, a déjà inscrit 105 buts, toutes compétitions confondues en 2025. 2025, pas en août, début de saison, mais depuis janvier, c'est déjà 105 buts inscrits par l'équipe parisienne. C'est un rouleau compresseur. Donc monsieur Luis Enrique, bravo pour les travaux, parce que oui, il a réussi ce qu'aucun autre entraîneur du PSG a fait. C'est vrai que là, le PSG, pour moi, joue le meilleur football certainement peut-être de son histoire. Oui, passer des 4-0, des 5-0, être aussi dominant face à des énormes adversaires comme ça, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du PSG. Et voilà, c'est, je pense, oui, le PSG le plus fort actuellement de l'histoire. En plus de 50 ans de création du club, c'est la meilleure version parisienne. Il faut en profiter, bien sûr. Donc, on en pense quoi aussi de ce nouveau maillot du PSG? Parce que Paris portait ce maillot la saison prochaine. Un magnifique maillot avec l'étoile. N'oubliez pas que l'étoile sera portée pour la Coupe du Monde des clubs. Dès la saison prochaine, enfin, Ligue 1, Ligue des Champions, l'étoile sera enlevée. À part si, c'est Nasser qui l'a dit, si la Coupe du Monde des clubs est remportée, ils laisseront l'étoile, mais s'il n'y a pas la Coupe du Monde à remporter, donc ils l'enlèveront. Mais voici ce maillot, les gars, c'est une totale réussite. Il est tout simplement sublime, ce maillot du PSG. On va parler de Walid Acharchour, tiens, consultant sur DAZN, il a dit ils ont fait passer l'Atlético Madrid pour une équipe non européenne. Donc, continue d'être choqué par le PSG, il a dit. L'Atlético a été dépassé par le schéma tactique de Luis Enrique. Le niveau moyen du PSG beaucoup trop haut pour certaines équipes. C'est que là, le PSG, les gars, hier. En plus il faisait chaud tout ça, bon c'était pareil pour les deux équipes, mais c'était pas un énorme Paris Saint-Germain, c'est juste une équipe qui maîtrisait et qui était tout simplement trop fort pour son adversaire. Le PSG, je pense, en avait encore beaucoup sous le pied. Ils auraient pu vraiment accélérer et faire encore plus mal à cette équipe. En plus il manquait des joueurs comme Barcola, comme Dembélé qui aurait été aussi très important pour ce match. Et même avec un PSG pas 100%, ils en ont quand même passé 4 à l'Atlético pour montrer quand même la force quand même de cette équipe parisienne. Et la réaction de Koké, donc joueur de l'Atlético, à chaud après la défaite, donc lui il a dit, donc le résultat n'est pas juste, 4-0, 11 tirs cadrés, un petit rappel pour le PSG, une frappe cadrée pour l'Atlético. Il a dit, nous avons tous vu ce qui s'est passé, c'est toujours tombé du même côté. Bon, en gros il dit déjà lui il se plaint de l'arbitrage, chaque faute qu'on faisait c'était carton jaune, donc voilà, lui l'excuse c'est un peu que l'arbitre était du côté du PSG. Je trouve que l'arbitre a été très correct hier, l'arbitre Kovac, mais bon, il admet quand même que le PSG est un cran dessus, il a dit, le PSG est un grand club, ce n'est pas pour rien qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, donc le PSG a quand même choqué Koké, donc le PSG nous a dominés, ils sont forts et ils ont tout étudié, voilà, de
de ce qui allait se passer dans le match. Et oui, ça s'est passé. Donc bon, lui, il se plaint comme de l'arbitrage. Hein. Concernant Marcos Llorente, donc après la défaite face au PSG, donc il a dit: nous sommes juste en train de nous habituer à jouer sous cette chaleur. Personne n'a habitué en Europe. Donc il dit que son équipe avait trop chaud. Peut-être, c'est vrai qu'hier c'était à midi, hein. À Los Angeles, il faisait très chaud, il faisait 37 degrés ressentis. C'était une énorme chaleur, mais c'était pareil aussi pour les joueurs du PSG. Alors, vous n'allez pas me dire qu'à Paris, les gars, ils sont plus habitués à jouer sous la chaleur que l'Atlético, enfin à Madrid. Alors qu'à Madrid, en plus, il y a plus de soleil qu'à Paris. Donc, c'était le même souci pour les deux équipes. C'est juste que le PSG était meilleur, en gros. Bon, après, il fallait trouver des excuses. Un côté Atlético, il y en a un qui dit que c'est l'arbitrage et l'autre dit que c'est la chaleur. Voilà en gros ce qui se dit. Hein. Du côté de Madrid, hein. Alors, on va parler de Griezmann. C'est Griezmann, les gars, c'est compliqué. Hein. Donc Griezmann est sur une série de 17 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans inscrire le moindre but avec l'Atlético Madrid. 0 but inscrit en 17 matchs. 17 matchs équivaut à quasiment 4 mois de compète. Donc c'est compliqué, hein, actuellement, bien sûr, pour Grisou. Ils auraient pu marquer quand même l'Atlético si Alexander Sørloth, il n'aurait pas loupé cette occasion. Regardez, il est tout seul. Il la tire au-dessus. C'est vrai que là, normalement, tu dois la mettre au fond. Hein, surtout qu'il a marqué pas mal de buts en fin de saison. L'attaquant norvégien, ils ont bien marqué après l'Atlético, mais le but a été refusé. Voilà, sur une faute de Désiré Doué. Et une chose aussi qui est pas mal, hein, quand même dans ce match, qu'on peut voir dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est les arbitres des matchs qui disent les décisions. Par exemple, on a pu voir Kovac hier parler 2 ou 3 fois au public voilà, les décisions qu'il a prises. Par exemple, voilà, sur ça, il a dit: j'annule le but parce qu'en gros, je ne sais plus c'est qui le joueur, là, je crois que c'est je ne sais plus c'est lequel, hein, qui fait faute en gros sur Désiré Doué. Et du coup, le but n'était pas valable, hein, quelques minutes après, de Julián Álvarez. Donc c'est bien ça, on espère que ça soit après élargi au football européen, voilà, dans les gros championnats, ou même en Ligue des Champions. On peut parler aussi de Clément Lenglet, qui est le match catastrophique. Hein. Il vient à Calvaire en ce moment, donc en très grande difficulté contre l'Espagne jeudi dernier, il y a 10 jours, hein, alors que la demi-finale, il avait commencé titulaire. Il n'est pas que la France a perdu 5-4, il était en défense. Hein. Il n'était pas du tout bon. Hein. Voilà, puis en souffrance, et hier soir contre le PSG en plus, carton rouge, hein, il a pris un deuxième jaune tout stupide où il a parlé avec l'arbitre, alors que c'est Jan Oblak qui a fait n'importe quoi, parce que les gars, il n'y a aucune faute de Maïlu, hein, quand Oblak il a voulu relancer à la main, puis il a été contré, non, c'est Oblak qui a fait n'importe, et lui s'est plaint, et du coup il a pris deuxième jaune et rouge. C'est vrai que l'anglais, bonne nouvelle comme du Barça l'avoir vendu, hein, enfin pas vendu, ils ont résilié son contrat pour qu'il s'engage du côté de l'Atlético. Toujours sur ce match, les gars, donc affluence de 80 619 spectateurs dans les tribunes du Rose Bowl Stadium pour ce PSG Atlético. Donc sur une capacité maximale de 92 500 supporters, c'est pas mal. Il y avait seulement 12 500 places libres. Hein. C'est vrai qu'en début de match, voilà, je vais pas vous mentir, regardez là, c'était quand les joueurs rentraient sur la pelouse, on peut voir là. Là, il n'y avait pas 80 000 personnes. Voilà, donc la capacité max, je vous ai dit, hein, c'est 92. Donc là, il y avait peut-être, je sais pas, 30, 40 000. Mais ça s'est énormément rempli pendant le match. C'est vrai qu'à la fin du match, les gars, le réalisateur a de nouveau pris une vue aérienne. Puis on voyait vraiment qu'il n'y avait pratiquement plus de place libre. Hein. C'est vrai qu'en début de match, il y a énormément de place libre. Et oui, les gars, ça a été comme une grosse réussite. Hein. 80 000 supporters sont venus comme suivre, hein, cette rencontre. Hein, c'est quand même pas mal, hein, pour un match de Coupe du Monde des clubs. Hein. Et il y avait bien sûr Nasser, le président du PSG, hein, qui est sur un nuage là depuis 2-3 semaines avec la victoire en LDC. Et il arrive au magnifique stade, hein, de Rose Bowl à Los Angeles. Son premier match en tant que champion d'Europe, bien sûr, pour Nasser, le président du PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur cette victoire totalement logique, bien sûr, du PSG. Prochain match, hein, dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin contre Botafogo. Et tiens, Botafogo, ils ont joué la nuit dernière leur premier match contre Seattle, les deux autres équipes dans le groupe du PSG de l'Atlético. Donc Botafogo s'est imposé 2-1 contre Seattle. Ils menaient 2-0, Seattle a marqué un but, mais ils n'ont pas réussi à revenir, à recoller au score. Et du coup, Botafogo gagne à cette rencontre. Donc voilà, Botafogo affrontera le PSG. Voilà, les deux équipes sont imposées lors du premier match. Donc voici les stats, hein, pourtant. Bon, j'ai pas vu la rencontre, elle avait lieu en plein milieu de la nuit, mais Seattle a eu plus d'occasions, hein, plus de 23 tirs comme pour Seattle, mais c'est bien Botafogo qui s'est imposé 2-1. Et à noter qu'Igor Jesus, qui a buteur à la 44e, juste avant la mi-temps, buteur du 2-0, on va dire, pour Botafogo. Il a fait la célébration Kamehameha, hein, vous savez, dans Dragon Ball Z. Donc il avait déjà fait cette célébration avec le Brésil il y a quelques années, donc enfin quelques temps, je ne sais pas quand c'était exactement, mais voilà. Concernant ce joueur qu'il faudra surveiller du côté du PSG d'ici quelques jours. Donc voici ce classement de ce groupe B. Bon, c'est simple, hein, Paris et Botafogo se sont imposés, donc Paris en tête, vu qu'il y a eu 4 buts d'écart avec l'Atlético. Donc voilà, bon, Paris est quand même très bien parti pour se qualifier. C'est les deux premiers, hein, qui se qualifient pour le tour suivant. C'est que Paris, rien qu'une victoire contre Botafogo, et ça sera officiel. Ils auront, oui, hein, ça sera, on peut le dire déjà officiel, une place en 8e en cas de victoire. Mardi prochain et lundi prochain, une semaine jour pour jour, ça sera le match contre Seattle à Seattle. Hein, ça sera dans leur stade.
On continue avec d'autres rencontres, bien sûr, de Coupe du Monde des clubs. Et on va parler du Bayern Munich. J'ai voulu regarder. Je me suis dit, tiens, un match, voilà, on va voir ce que ça vaut. Cette équipe de Auckland, qui est le petit pousset, c'est la plus petite équipe des 32 équipes engagées. Bon, ça a été festival. J'ai regardé seulement, allez, je vous cache pas, les 35, je crois qu'il y avait 4-0. Après, j'ai été à la télé, je dis ça, je n'ai pas regardé tout le match entier. Il y a eu 10-0 en tout. Voilà. Bon, le Bayern, les gars, surclassé cette équipe d'Auckland. Je ne vais pas citer tous les buteurs, mais ça a été festival par exemple pour Musiala qui a inscrit comme un triplé, l'attaquant allemand. Donc voilà, la différence de niveau était totalement flagrante. Donc 31 tirs, 17 tirs cadrés et 10 buts marqués. Il y a eu comme 7 arrêts du gardien d'Auckland, mais il n'a pas pu tout arrêter. Il a quand même pris 10. Voilà, donc 10-0. Auckland, les gars, c'est une frappe dans le match. Donc a été cadré 0.03 de XG pour eux, 4.33. C'est-à-dire que le Bayern aurait dû marquer 4 buts, ils ont marqué 10. Ça veut dire qu'ils ont été très très efficaces. Donc voilà, 10-0. Et les Français ont régalé. Michael Olise, c'est 2 buts, 2 passes D. Kingsley Coman, c'est 2 buts, 1 passe D. Et Sacha Boey, c'est 1 but, 1 passe D. Et en plus, les buteurs, regardez, les premiers buteurs de Coman français, Boey français, Olise français, Coman français, les 4 premiers buts ont été inscrits par des joueurs français. Puis après, bon, il y a eu Muller, il y a eu Musiala, il y a eu de nouveau Muller qui a inscrit un doublé dans la rencontre. Voilà, festival. Donc l'homme du match, c'est Michael Olise, donc 2 buts et 2 passes en 45 minutes. Donc voilà. Bon, félicitations à lui, bien sûr. Bon, on peut voir qu'il n'avait pas le sourire. Pour lui, c'était un match tranquille, on va dire, pour Michael Olise. Et Olise, cette saison, son cumul, c'est un doublé de buts et son doublé de passes D. Il vient d'atteindre le double 20, en gros. 21 buts et 22 passes D. Club plus sélection, se rajoute aussi l'équipe de France. Donc vraiment pas mal, voilà, pour Michael Olise là, sur cette saison. Et le journaliste, il a dit, est-ce que vous ne sentez pas un peu mal pour Auckland, qu'on a pris 10? Il a dit, nope, en gros, non. Voilà, c'est un match. Le Bayern, ils ont affronté l'équipe, peu importe l'adversaire, puis ils en ont passé 10. Voilà, c'est comme ça. On continue avec Sacha Boey, buteur également. Donc c'est son premier but avec le Bayern Munich et il est beau. Voilà, il a marqué en tout début de match, bien sûr, Sacha Boey. Donc félicitations à lui pour son premier but au Bayern. Ce qui est fou, les gars, dans ce match, on se dit 10-0. On se dit Harry Kane, il a dû faire un festival. Et Harry Kane, les gars, sur 10 buts, il en a marqué 0. Et ça, c'est totalement fou, parce qu'au Bayern, c'est lui normalement qui met tous les buts. Enfin, la plupart des matchs, il marque. Et là, 10 buts, il n'en marque pas. Donc, des fois, il y a des choses aussi qu'on ne sait pas expliquer dans le football. Parce que non, Harry Kane, un match comme ça, 10 buts marqués. Personne, je pense, dit qu'il ne va pas marquer de but. Et si, les gars, il n'a pas marqué le moindre but, Harry Kane. Et ça, c'est totalement fou. Le Bayern Munich devient aussi la première équipe de l'histoire de la Coupe du Monde des clubs à inscrire 8 buts. Donc avant, il y avait la Coupe du Monde des clubs, mais ancien format où il y avait très peu de matchs. Donc là, jamais une équipe avait marqué 8 buts. Donc maintenant, même le record, maintenant, il est à 10. Vu qu'ils en ont marqué 10 de buts. Et ce qui est fou, c'est que l'arbitre, les gars, en fin de match, il a quand même donné 5 minutes de temps additionnel. Il y avait 10-0 et l'arbitre donne 5 minutes en plus. Il aurait pu arrêter à la 90e pour arrêter le calvaire des Néo-Zélandais. Non, il a rajouté les 5 minutes additionnelles, bien sûr. Bon, il n'y a pas eu d'autres buts inscrits en toute fin de match. On peut parler aussi de Jonathan Tah, donc face au Auckland. Premier match avec le Bayern. N'oubliez pas qu'il arrive du Bayer Leverkusen. Il est arrivé libre. Donc, premier match. Et déjà, première passe D. C'est lui qui fait la passe D pour Kingsley Coman sur le premier but du match. Et concernant cette équipe de Auckland, qui est le petit pousset, c'est la plus petite équipe de toutes les équipes engagées. C'est vraiment eux qui ont le niveau le plus bas. Donc, ça a le niveau quand même de National 3 en France, c'est-à-dire que ce serait une équipe de 5e division française à peu près de niveau, voilà, contre un Bayern Munich, en plus avec une équipe type, donc oui, ça finit en 10-0. Donc d'après un classement établi sur diverses données, il s'agit de la 5074e équipe mondiale. Les deux équipes françaises les plus proches sont Honnay-le-Château et l'équipe B de Châteauroux, voilà, qui seront au même niveau en gros que cette équipe, voilà, parce que Opta en gros ils ont le classement, donc là on peut voir le top 8, avec par exemple le Bayern qui est la 6e plus grosse équipe européenne. Et Auckland, les gars, ils sont à la 5074e place. Voilà, voilà. Proche d'équipes, par exemple, de Série D en Italie, proche de l'équipe B de Châteauroux. Voilà, c'est le niveau un peu de cette équipe d'Auckland. Bon, ils ont été qualifiés parce qu'ils ont gagné, je crois, leur championnat. Enfin, là-bas, ils ont gagné un truc pour être qualifiés. Mais c'est que le niveau est quand même très faible. Bien sûr, pour cette équipe, ils sont plus spécialisés, on va dire, dans le rugby. Voilà, du côté d'Auckland. Mais bon, pour eux, bien sûr, c'est un rêve. N'importe quel genre de jeu contre le Bayern, bien sûr, ils apprécient. Mais bon, voilà, ça a été grosse... beaucoup de buts près, on va dire. Et le salaire moyen, comme des joueurs d'Auckland qui affrontent le Bayern en ce moment, c'est 80 $ par semaine. Le football n'est pas leur activité professionnelle, ils ont des tafs à côté. Ils ne sont pas footballeurs professionnels. Donc c'est vrai que si on compare avec des joueurs, je ne sais pas, au Bayern Munich, au Élysée, par semaine, je ne sais pas, il est peut-être à plus de 100 000 €. Donc eux, là-bas, ils sont à 80 €.
enfin $80. Hein. Et concernant le gardien de cette équipe, donc il a dit avoir posé des congés. Voilà, il a dit, hein, je dois toujours combiner congés annuels et congés sans solde. Je vais avoir un peu de mal avec le loyer, les factures et tout ça, mais jouer contre le Bayern, le Benfica et Boca, donc les deux autres adversaires d'Auckland, ça vaut vraiment le coup. Parce que lui, il travaille dans un entrepôt pour une entreprise pharmaceutique. Il dispute la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, on regardait sur son chariot élévateur là. Donc voilà, c'est ça son vrai métier. Puis là, il a affronté bien sûr le Bayern. Bon, c'est un rêve bien sûr pour lui. Bon, il a quand même pris 10, mais voilà, hein, je pense qu'il a dû kiffer bien sûr ce match malgré la grosse défaite. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce Bayern hein, contre l'équipe de Auckland. Hein. Donc dans la même poule, j'ai dit, hein, ça sera Boca contre le Benfica, c'est la nuit prochaine, hein, cette rencontre. Hein. On continue avec les deux derniers matchs à parler de cette Coupe du Monde des clubs. Tiens, le match d'ouverture, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Al-Ahly contre l'Inter Miami, 0-0. Rien à dire, pas de but. Trezeguet a tiré un penalty côté Al-Ahly, arrêté par le gardien de l'Inter Miami. Donc voici les stats. Hein. Les gardiens ont été bons, hein, comme 8 tirs cadrés de Al-Ahly, donc 0 but. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu comme 8 arrêts du gardien de l'Inter Miami, dont un penalty arrêté. Et même le gardien de l'Inter Miami, hein, enfin l'autre gardien plutôt d'Al-Ahly, a réalisé comme 6 arrêts. Voilà, donc pas mal d'arrêts bien sûr. Des deux gardiens et l'homme du match, c'est un gardien, c'est le gardien de l'Inter Miami, Oscar Ustari, donc gardien argentin, a été élu homme du match avec surtout ce penalty arrêté. Il a obtenu la note de 9.7 comme sur 10. Hein, comme je dis, il a réalisé quand même 8 arrêts hein, lors de cette rencontre. Ce gardien argentin, dont un penalty, et Mahmoud Trezeguet qui a tiré de penalty. Il a quand même manqué 4 de ses 10 derniers penaltys dans sa carrière. Hein, c'est pas fou, hein, mais il continue à les tirer. C'est que il en marque quasiment 1 sur 2, hein. C'est pas fou quand même, un ratio pour marquer un péno. Léo Messi tient sur la Coupe du Monde des clubs, il a dit, hein, donc c'est un très beau tournoi, c'est un rêve d'être ici. Je l'aborde avec beaucoup d'envie de me mesurer aux meilleures équipes du monde. Donc là, c'était Al-Ahly, donc prochain adversaire. Voilà, ça sera soit, je ne sais plus dans quel groupe, on va en parler juste après, donc soit Palmeiras, soit Porto. Voilà pour l'équipe bien sûr de Miami. Et lors de ce match d'ouverture, donc officiel, hein, il y a eu quand même plus de 60 927 spectateurs qui étaient présents hein, pour ce match d'ouverture. Bon, il reste aussi des places libres, c'est vrai que les matchs ne sont pas guichets fermés. Pour l'instant, il y a seulement le Real Madrid hein, qui a déjà vendu toutes les places pour 2 matchs, hein, le Real. Voilà, il reste encore pas mal de places à prendre, mais voilà. C'est vrai qu'hier, il y a eu plus de monde, il y avait plus de 80 000 personnes hein, du côté du stade où a joué par exemple le PSG son match. Et les stades de la Coupe du Monde hein, des clubs hein, devraient en moyenne être remplis à moitié. Donc la FIFA baisse considérablement ses prix pour les matchs moins importants. C'est vrai que vous avez fixé des prix à plus de 350 €, enfin dollars plutôt aux États-Unis. Et vraiment, ils ont énormément fait baisser les prix pour faire ramener des gens dans les stades. C'est surtout quand c'est des petites équipes qui s'affrontent, voilà, où ça galère à les stades être remplis, bien sûr. Mais quand il y a une grosse écurie, comme par exemple le Real, City ou le Bayern, là, bien sûr, les supporters répondent présents. On continue avec un autre match dans la même poule que l'Inter Miami à la liste. Donc c'était Palmeiras contre Porto, pareil, même score 0-0. Donc là aussi les gardiens ont été bons. Hein. Donc 5 tirs cadrés pour Palmeiras, pas de but. Et pareil pour Porto, 3 tirs cadrés, pas de but marqué. Donc Estevao est élu homme du match hein, face à Porto. À ce jour, n'oubliez pas, rejoindra Chelsea dès la fin de la Coupe du Monde des clubs. Il a signé l'été dernier, l'été 2024. Il avait fait 1 an en prêt à Palmeiras. Donc voilà, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du match. Hein. Et à noter que Gabri Veiga, donc joueur de Porto, là on peut le voir, a effectué ses grands débuts avec Porto cette nuit. Hein. Donc il vient de quitter Al-Ahly où il a gagné la Ligue des Champions asiatiques. Voilà. 2 ans après son arrivée, donc il revient en Europe, hein, parce que je joue au Celta Vigo avant, donc là il vient de jouer ses premières minutes du côté de Porto, et du coup la première journée vient de se terminer pour le groupe A. Il y a eu 0 but lors des 2 matchs, hein, 2 fois 0-0, donc le classement, voilà c'est ça, même résultat, donc 2 fois 0-0, donc voilà, donc on verra ce que ça donnera lors du prochain tour. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les résultats du week-end de la Coupe du Monde des clubs. Donc concernant le programme des matchs, donc aujourd'hui le 16, on peut voir un match ce soir heure française, là c'est les heures françaises, hein, donc 21h ce soir, heure française, Chelsea contre Los Angeles FC. Une équipe qui devait jouer, enfin Los Angeles en gros il ne devait pas être invité, enfin il ne devait pas être là. Il remplace Club León, une équipe mexicaine. Club León, je sais pas, ils ont été disqualifiés. Et du coup, c'est Los Angeles FC hein, qui les remplace. Voilà, donc c'est ce soir à 21h. Tiens, il y a Giroud ou Lloris hein, qui joue dans cette équipe, par exemple. Hein. Donc à minuit ce soir, Boca Juniors contre le Benfica. Là, ça c'est dans le groupe du Bayern. Voilà. Et Flamengo et Espérance du Tunis, c'est à 3h du matin, la nuit prochaine. On parlera du coup de ces 3 matchs, hein, bien sûr, demain. Et demain, on peut voir le programme, bien sûr. Donc là, regardez, en grosse équipe, il y a l'Inter, il y a City aussi qui va jouer, il y a le Real, il y a la Juve hein, qui jouera. Ce sera
dernier match, donc ça sera le 19 là, jeudi, voilà, contre Al-Ain, une équipe des Émirats Arabes Unis. On va parler de l'Inter qui joue contre Monterrey, donc c'est le 18-06 là après-demain, à 3h. Monterrey se joue Sergio Ramos. Info. Bon bref, on va parler de Mehdi Taremi, est bloqué en Iran. Donc l'attaquant de l'Inter Milan n'a pas pu quitter Téhéran suite au conflit entre Israël et l'Iran. L'espace aérien iranien étant fermé. Le club italien reste en contact permanent avec son joueur. Il attend toujours aux États-Unis pour disputer le mondial des clubs. Donc vous savez, enfin ceux qui suivent un peu les infos, vous savez ce qui se passe actuellement entre l'Iran et l'Israël. Voilà, donc lui il est bloqué en Iran, il ne peut pas quitter l'Iran. Pourtant il doit venir jouer cette Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant on ne sait pas s'il sera présent ou non. Taremi, l'attaquant bien sûr de cette équipe de l'Inter. On continue, on va parler de Erling Haaland. Donc City joue leur premier match, City contre Wydad, Casablanca sera de 18 là, donc après-demain à 18h. Et à noter que Haaland, les gars, il a pris de gros coups de soleil. Un Norvégien à Miami brûlé. Il a mis ça sur son compte Snapchat où il est énormément actif. Il a pris un gros coup de soleil, bien sûr, Haaland qui n'a pas l'habitude, bien sûr, d'être au soleil. On peut parler aussi de Rodrigo, tiens, avec le Real, de la terrasse de son hôtel à Miami, parce que le Real est arrivé samedi. Du côté de Miami, il joue après-demain, bien sûr, le Real Madrid. Donc Rodrigo assiste à un mariage en direct. Il est filmé depuis son hôtel, puis il y a un mariage juste en face. Petite info concernant Rodrigo. Et du côté du Real, bien sûr, un prétendant, bien sûr, à remporter cette Coupe du Monde des clubs. Regardez je sais pas où vous étiez dans l'ascenseur, regardez toutes ces stars au mètre carré du côté bien sûr de Madrid. Et Xabi Alonso, les gars, donc il veut des choses spéciales pour son Real Madrid. Il ne veut pas être dépendant des stats de Kylian Mbappé, il a dit. L'Espagnol veut mettre en place une animation qui permettra aussi à Vini, Rodrigo et même Jude Bellingham de s'exprimer pleinement. Il veut pas seulement miser sur Mbappé. Voilà. Par exemple, au PSG, on sait que les années avant, c'était surtout PSG misait en attaque que sur Mbappé, que maintenant au PSG, c'est que tout le monde peut marquer. Regardez les 4 buts hier, c'est 4 buteurs différents, qu'avant c'était souvent Mbappé. Donc au Real, il veut ça. Xabi Alonso, il ne veut pas que ça soit seulement Mbappé qui mette les buts, il veut bien sûr que tout le monde puisse marquer, bien sûr. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne feront pas les efforts ne joueront pas. Voilà, donc c'est en résumé ce qu'a dit Xabi Alonso à son vestiaire. Selon des sources proches, vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser. C'est le message clair qu'a envoyé Xabi Alonso à ses attaquants. Un peu voilà ce qui a changé au PSG. On sait que maintenant les attaquants font des pressings, tout ça. Il veut la même chose du côté bien sûr du Real. Il veut pas que Kylian Mbappé marche en gros. Il a dit il n'est pas obligé de courir comme des défenseurs, à vraiment faire des sprints, mais il doit faire un peu un pressing, il est obligé, sinon ceux qui ne feront pas ça, ils ne joueront pas. C'est ce qu'a dit Xabi Alonso. Donc ça peut être une bonne nouvelle bien sûr pour le Real Madrid, si les attaquants font les efforts. Les efforts défensifs, ce qu'ils ne faisaient pas la saison dernière. Et concernant Vini, donc lui il est clair sur ses ambitions sur cette Coupe du Monde des clubs. Il a dit on veut gagner cette Coupe du Monde des clubs parce que les gens n'oublient jamais la première. C'est vrai, c'est cette première édition avec 32 équipes, mais pas que la prochaine en 2029. La FIFA pense déjà mettre 48 équipes, un peu à l'image de la Coupe du Monde des pays l'année prochaine où il y aura plus de pays qualifiés. Et enfin, de Vini Junior a commenté le triplé cette saison sous le poste de... Donc ça c'est un compte Instagram de fans de Vini. Donc triplé cette saison et Vini il a dit oui monsieur en gros. Voilà, l'objectif bien sûr du Real. Réaliser triplé la saison, cette saison c'est en parlant de la saison bien sûr prochaine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur la Coupe du Monde des clubs. Pas mal de choses à dire bien sûr, on continuera à en parler bien sûr demain. On continue avec d'autres résultats du week-end. Il y avait l'Euro Esport et on va parler de la France contre la Géorgie, c'était samedi soir et la France s'est imposée 3-2 dans un match totalement fou les gars. À la 88e minute de jeu, la Géorgie menait 2-1 et la France était éliminée. Ils avaient fait nul au premier match, là ils perdaient 2-1, c'était quasiment élimination. Et regardez, donc ils ont égalisé Le Penant à la 89e et Barry à la 90 plus 12 minutes de temps additionnel a donné la victoire aux Bleus qui sont maintenant quasiment qualifiés pour le tour suivant. Donc heureusement qu'ils ont gagné parce qu'ils méritent 21 tirs, 10 tirs cadrés et 3 buts ont été marqués. Et Tierno Barry, donc il a marqué, mais juste avant il avait marqué mais son but avait été annulé en gros par la VAR. Mais il a marqué ensuite, cette fois-ci son but a bien été validé. Et cette saison, toute compétition confondue, c'est donc 39 matchs, 12 buts et 4 passes D, pas mal pour ce joueur. Je crois qu'il joue du côté de Villarreal, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais je crois qu'il joue là-bas. Donc vraiment, il a fait une magnifique saison, ce Tierno Barry. Les autres résultats, la Pologne, futur adversaire de l'équipe de France, là, lors du 3e et dernier match de poule, jouait contre le Portugal. Le Portugal a passé 5-0 la Pologne. Donc Portugal jouera sa qualif contre la
Géorgie, bien sûr lors de la troisième et dernière rencontre de poule. L'Espagne s'est imposée 2-1 contre la Roumanie, l'Italie 1-0. Prochain match Espagne-Italie. Bon, les deux équipes sont déjà qualifiées, elles ont gagné leurs 2 premiers matchs. Voilà, on voudra savoir qui finira premier du groupe. Sinon, l'Allemagne s'est imposée 4-2 contre la République tchèque. Et les Pays-Bas, eux, sont inclinés 2-1 contre le Danemark. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les résultats du week-end. On continue bien sûr avec d'autres infos. Tiens, on va parler de l'OM les gars. Et c'est officiel, voici le nouveau maillot domicile de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine qui a été posté par cette dame. Donc bon, Jul, le rappeur Marseille, avait déjà porté ce maillot-là, souvenez-vous, pendant le concert au Vélodrome là, qu'il avait fait il y a à peu près un mois. Bon, cette fois-ci c'est officiel, ça a été dévoilé par l'Olympique de Marseille. Donc voici ce maillot que porteront les joueurs de l'OM, par exemple en Ligue des Champions, la saison prochaine. Et toujours tiens avec Marseille, 13 000 abonnés en moins de 24 heures, record battu pour l'OM. Le club a lancé uniquement sa campagne de réabonnement pour la saison prochaine avant le grand public. Et c'est déjà un carton 270 € en virage. Il y a eu 13 000 abonnés et minimum à 400 € en tribune, le réabonnement. Et voilà, donc ils ont déjà vendu pas mal d'abonnements. Donc accès au match de Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, 4 matchs de poule, plus éventuel 16e de finale. Voilà, donc après si bien sûr Marseille va en 8e de finale, il y aura de nouveau une billetterie pour les matchs de Ligue des Champions. Bon, il faudra déjà voir ce que ça donne en phase de poule. Mais voici toute cette formule. Il y a déjà eu plus de 13 000 abonnés en moins de 24 heures du côté du Vélodrome. Et toujours tiens du côté de Marseille, une nouvelle recrue et c'est officiel, un nouveau Anglais. Tiens, Angel Gomez, il a signé il y a quelques jours et cette fois-ci c'est le jeune Egan Riley qu'on parlait ces derniers jours. Ça y est, c'est fait. Signe à l'OM librement. Donc Strasbourg le voulait et Marseille est venu proposer plus d'argent et le joueur préféré l'OM. Le club phocéen compte désormais 4 Anglais dans son effectif, donc Greenwood, Roueux, Angel Gomez et Egan Riley qui joue du côté de Burnley. Il arrive en fin de contrat. Tiens, il joue l'Euro Espoir là avec l'Angleterre où ils ont fait combien? Ils n'ont pas joué l'Angleterre, ils jouent plutôt lors des prochains matchs. Donc voilà, ce joueur débarque du côté de la Ligue 1. Bienvenue à lui. Et concernant, tiens, toujours avec l'OM, ils étaient aussi sur le jeune Suédois Ronny Bakji. Donc j'en ai parlé il y a quelques jours et du coup l'OM se retire du dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, le club n'a pas obtenu les garanties voulues sur la condition physique du jeune joueur qui sort d'une grave blessure au genou. Il a été blessé au genou et Marseille n'est pas sûr en gros qu'il s'est rétabli de son genou. Donc Marseille veut prendre aucun risque. Porto est désormais seul sur le dossier, ce que Porto aussi le voulait. Marseille, vu qu'ils ont des doutes un peu sur le genou du joueur, du coup ils n'iront pas plus loin concernant ce jeune Suédois. On continue avec une autre équipe de Ligue 1, le Paris FC. Je pense qu'il peut être 6 fois un bon recrutement, pourra jouer les premiers rôles saison prochaine. Bon, pour moi le PSG ce sera trop fort pour la Ligue 1 encore saison prochaine. Mais bien sûr il y a 2 Ligue 1, donc il y a le PSG qui va certainement encore gagner la Ligue 1. Je ne vois pas comment Paris ne peut pas gagner la Ligue 1 s'ils continuent à jouer comme ils le font. Voilà. Donc après il y a un autre championnat pour viser la 2e place. Donc oui, Marseille sera un prétendant. Et le Paris FC, on se dit ils sont peut-être promus, mais s'ils investissent pas mal, ils pourront bien sûr être un prétendant à jouer les premiers rôles, on verra. Et la famille Arnaud, qui a beaucoup d'argent, voilà pourquoi on se dit que Paris FC peut jouer les premiers rôles, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de sous. Donc après leur montant en Ligue 1, donc les joueurs du Paris FC ont reçu donc une montre Hublot, un sac Louis Vuitton et une paire de chaussures Berluti, donc payé par la famille Arnaud, la famille française, je crois, la plus riche. Donc voilà. Donc maintenant, bien sûr, place aussi au mercato. Et c'est que le Paris FC, ça avance. Et accord total Paris FC Reims pour Sanguy. Donc le défenseur de 19 ans va devenir la première recrue du Paris FC. Voilà, ce tout jeune joueur, les gars, va être acheté pour 5 millions d'euros plus bonus. Voilà, donc c'est un joueur qui va débarquer au Paris FC. Et le Paris FC également sur Moss Simon, donc très bon joueur les gars, donc c'est une valeur sûre de la Ligue 1. Donc le Paris FC a fait une offre à Nantes pour Moss Simon, donc les Canaries attendent environ 15 millions d'euros. Donc si lui débarque du côté de Paris FC, donc oui, ce sera une très belle recrue bien sûr, dans l'optique de jouer le maintien. Mais comme j'ai dit, pour moi vraiment s'il faut un bon mercato, ils pourront viser je pense le top 5, vraiment cette équipe du Paris FC, on verra. On continue les gars avec Gattuso et c'est officiel, est le nouveau sélectionneur de l'Italie. Après le départ de Spalletti, il y a eu des noms comme Ranieri, d'autres noms, mais c'est bien Gattuso les gars, le nouveau coach de cette sélection italienne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Comme je l'ai dit il y a quelques jours, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en gros partout les clubs où il est passé, ça a tourné au flop. Voilà, donc après l'Italie qui est déjà en difficulté quand même, n'oubliez pas que l'Italie n'a pas joué les 2 dernières Coupes du Monde. Là, l'objectif c'est d'être qualifié pour la prochaine. Est-ce que c'est l'entraîneur parfait? J'en sais rien. Mais voilà, c'est lui en tout cas qui est le nouveau sélectionneur. Et Barzagli et Bonucci vont intégrer le staff de Gattuso à la tête de la sélection italienne. Voilà ce qu'elle veut dire sur l'Italie. Tiens, on va parler d'un autre sélectionneur, c'est Didier Deschamps qui était sur Téléfoot hier. Il a parlé d'Mbappé, il a dit, je vous l'ai dit encore une énième fois, je le considère comme un attaquant axial, comme un numéro 9 axial, pas un ailier gauche. Voilà en gros comment il voit bien sûr Mbappé, Didier Deschamps. On va parler d'un autre attaquant français, c'est Mathys Tel.
signé officiellement avec Tottenham, montant du transfert 35 millions d'euros, contrat jusqu'en 2031 parce que là, il était prêté par le Bayern, il était prêté lors de l'été 2024 jusqu'à cet été à Tottenham et Tottenham du coup lève l'option d'achat 35 millions d'euros, donc maintenant il appartient 100% aux Spurs de Tottenham. Matt Istel, il pourra jouer la Ligue des Champions bien sûr saison prochaine. Ryan Cherki refuse la comparaison avec son prédécesseur Kevin De Bruyne, il a dit je ne suis pas Kevin De Bruyne, c'est la légende bien sûr, je travaille, j'attends mon tour. Voilà, De Bruyne a fait une carrière incroyable du côté de City. N'oubliez pas que De Bruyne a signé à Naples, c'est officiel. Donc c'est pas lui le successeur, il a dit juste que lui va faire sa propre carrière, la carrière de Ryan Cherki bien sûr. Maintenant j'attends le match pour les tuer, là il parle de Manchester United. Donc Cherki sera sans pitié face à Manchester United cette saison. Je n'ai pas aimé quand Manchester United a gagné contre Lyon parce que je suis lyonnais, je voulais juste aller à Manchester City pour... déjà pour jouer à City et aussi pour lors du derby la saison prochaine, battre cette équipe d'United qui a fait mal à son ancien club de Lyon. Rodri a eu le ballon d'or ici, alors c'est possible, je suis là pour ça. Donc il affiche clairement ses ambitions avec City. Quand Pep Guardiola m'a appelé, tout était clair, le club, le système, la ville, c'est top. Je veux gagner et City vise tout. Et oui, il parle du ballon d'or. Bon, là cette année il n'y aura pas de ballon d'or, mais il sait que en jouant dans un club comme Manchester City qui aspire à gagner beaucoup de trophées, surtout qu'on a l'impression qu'il y a un nouveau cycle dans cette équipe. Oui, c'est un joueur, peut-être, Simon vraiment, s'il fait une saison incroyable, pourra prétendre à remporter le ballon d'or parce qu'un joueur de City l'a remporté, bien sûr le dernier, c'est bien sûr Rodri. Et Cherki à propos de la Première Ligue, il a dit c'est le championnat le plus attractif au monde, là où il y a les meilleures équipes, le plus beau jeu et d'intensité. Jouer dans la ligue la plus suivie au monde, c'est juste le chemin à suivre, de ce qu'il voulait faire après bien sûr son étape lyonnaise. Et Eden Hazard tient sur Cherki, il a dit Ryan respire le foot, et même Zidane qui a sur le titre de meilleur dribbleur de Ligue 1 que Cherki a obtenu, il a dit c'est bien qu'il ait gagné ce trophée parce qu'il a fait une belle saison et qu'il le mérite. Donc voilà quelques infos sur Ryan Cherki. On continue avec un joueur, les gars, c'est officiel, Mohamed Ihataren change de nationalité sportive. Le joueur de 23 ans opte finalement pour le Maroc plutôt que les Pays-Bas. Il avait été convoqué sans jouer avec les Oranges, donc les Pays-Bas en 2020. Ça faisait 5 ans qu'il attendait de nouveau de rejouer avec les Pays-Bas, c'est jamais venu. Et du coup, maintenant, il change de nationalité sportive. Si Regragui l'appelle avec le Maroc, mais il ira représenter les couleurs marocaines. Je suis sélectionneur, pas mannequin. Donc Pochettino répond à Pulisic qui dit ne pas avoir compris sa non-sélection avec les États-Unis lors de la dernière trêve. Donc il a dit à Pochettino que les joueurs n'ont pas besoin de comprendre, ils doivent écouter et s'en tenir à notre plan. Ils ne peuvent pas dicter nos choix. Pour rappel, Pulisic avait demandé du repos au départ avant de revenir sur sa décision suite au tollé provoqué par cette demande aux États-Unis. Voilà. Donc du coup au début il a dit non, j'ai pas envie d'être appelé. Puis du coup il a dit si en fait j'avais été appelé. Et du coup Pochettino l'avait pas appelé. Au début il a dit non, tu dois venir, t'as pas à me dire si je dois te prendre ou pas. Bon, il n'avait pas été appelé. À noter quand même qu'ils ont perdu 2 matchs quand même les États-Unis. Donc 2-1 contre la Turquie, 4-0 contre la Suisse. Lors de la dernière trêve, n'oubliez pas que dans un an, c'est eux qui organisent la Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui avec le Barça, qui devra payer 64 millions d'euros une seule fois pour s'offrir Nico Williams. On sait que le Barça suit le joueur. Il s'agit du montant de la clause libératoire du joueur fixé par Bilbao. Le Barça préférait étaler le paiement en plusieurs versements. Ça explique pourquoi Luis Diaz reste la piste prioritaire. Mais bon, Nico Williams, c'est une option. Voilà, Luis Diaz, c'est le plan A et Nico Williams, le plan B. Et à chaque fois quand même que Lamine Yamal discutait avec Nico Williams ces derniers mois, il insistait toujours pour qu'il vienne au FC Barcelone et ça pourrait peut-être se faire. Mais comme j'ai dit, ce qui coince en gros, c'est que le Barça aimerait payer en gros son paiement de 60 combien là. On a parlé 64, mais sur plusieurs années. En gros, qui paye un tiers sur 3 ans. Vous avez compris. Alors que Luis Diaz, ça ils peuvent le faire, mais là Bilbao, eux ils veulent l'argent directement, ils veulent les 64 millions d'euros dès cet été. Et ce qui commence un petit peu avec Nico Williams. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mardi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.